Alors, nous parlerons de ce thème qui tourne un peu normé, la puissance du caractère. Je vais dire de Christ. Pourquoi? Parce qu'il va être notre modèle pour mieux comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer, nous sommes en train de témoigner. Et je voudrais que tu puisses prendre attentivement ton note de ce que je vais dire, ce que je vais traduire. Alléluia. Et tu puisses comprendre la sagesse de Dieu dans tout ce qui sera communiqué. Et voilà, pour ceux qui peuvent, voilà, noter, prenez vraiment note afin de comprendre. Recording in progress. Que nous allons peut-être ce soir comprendre encore ce que Dieu est en train de nous dire, ce par quoi Dieu veut que nous puissions passer pour manifester les desseins qu'il a prévus pour nous. La Bible dit que en Christ, nous avons eu toute la plénitude de Dieu et en lui, nous avons tout ce qui contribue également à la piété. Alors, avant que nous commencions, je voudrais déjà planter les décors. Lorsque beaucoup de personnes parlent de la puissance, la plupart du temps, les gens allient la puissance à tout ce qui accompagne, par exemple les miracles. La Bible est claire, la Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ils chasseront des démons, ils guériront les malades, ils ressusciteront les... Enfin, ils chasseront les démons, ils feront des miracles et autres. Donc, tout ça, ce sont des signes. Des signes. Lorsqu'on parle de signes, dans d'autres versions, on dit evidence, les preuves de celui qui a cru. Mais faire toutes ces choses ne constitue pas en soi la puissance. Alléluia. C'est vrai que toutes ces choses utilisent la puissance, mais la puissance n'est pas toutes ces choses. Alléluia. Donc, faire les miracles et prophétiser, tout ce que vous voulez, utilise la puissance. Alors, qu'est-ce qui intéresse Dieu le plus dans la vie d'une personne? Et c'est cela que nous allons approcher ce soir lorsque nous traiterons ce que nous sommes en train de traiter. Rapidement, nous prenons 1 Jean 3, verset 24, que nous allons lire ensemble. 1 Jean 3, verset 24. Il dit celui qui demeure, celui qui garde ses commandements, donc celui qui garde la parole de Dieu. Those who keep the word of God. Demeure en Dieu. Il dit celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc il dit celui qui garde ses commandements and that keepeth his commandment dwelleth in him and he in him. Donc c'est une réciprocité. Celui qui garde la parole de Dieu, qui garde ce que la parole de Dieu recommande, demeure en Dieu. Et il en est le contraire également. Il en est la réciprocité. Dieu demeure en lui. Donc, rien qu'en lisant ce passage, on comprend comment Dieu demeure dans une personne. La Bible n'a pas dit ressentir sa présence. La Bible dit demeurer en lui. Et lui demeure en vous. J'ai pour habitude de dire en riant que lorsque les chants commencent, les services de louange, la plupart ou d'adoration, la plupart des gens, je crois, induisent le peuple de Dieu en erreur. Lorsqu'ils disent, on va entrer dans la présence de Dieu, puis on va entrer chercher Dieu. Non. Cela traduit en fait que sans la louange et l'adoration, ou bien sans le fait que vous entamiez l'adoration, ces personnes étaient en dehors de la présence de Dieu, ou du moins en dehors de Dieu. Alléluia. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit celui qui garde les commandements demeure en lui. Donc, il dwell veut dire il fait une résidence permanente en Dieu et Dieu également en lui. Le fait que tu
pense ne pas sentir ou ressentir la présence de Dieu vient de l'ignorance de ce que 1 Jean 3, 24 dit. Il dit, celui qui demeure dans mes commandements, garde mes commandements, garde la parole. Pourquoi? Parce que garder la parole, c'est garder Dieu. Dieu est la parole. Et la parole de Dieu est Dieu. Alléluia. Et il demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Donc ici, il est en train de parler d'un niveau de reconnaissance, de demeurer en Dieu. Maintenant, regardez, il dit, et nous connaissons qu'il demeure en nous. C'est-à-dire, comment comment on peut savoir que cette personne demeure en Dieu, ou du moins Dieu demeure en cette personne. C'est ça actuellement le gros problème en fait. Comment reconnaître que Dieu habite dans une personne? Est-ce parce qu'il est chrétien? La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec une jeune fille qui me disait, mais elle n'arrive pas, elle est un peu perturbée dans son esprit, puisque elle voit certains hommes de Dieu qui n'ont pas vraiment, d'après elle, un bon témoignage, qui peut-être qui sont assez vulgaires, pervers, tout ce que vous voulez, mais qui manifestent la puissance de Dieu, qui font des miracles impressionnants, qui prophétisent de manière impressionnante, qui font des choses assez impressionnantes. Elle est un peu confuse dans son esprit. Je crois que aussi, toi aussi, tu as peut-être ce niveau de confusion parce que tu te demandes, mais comment peut-on savoir s'il est de Dieu? Par protection, on préfère se dire, il ne faudrait pas parler, il ne faudrait pas juger. Évidemment, c'est la bonne attitude, mais néanmoins, on est toujours dans ce questionnement si cette personne est de Dieu ou pas. Alléluia. Alléluia. Et nous connaissons, c'est-à-dire que nous avons cette information. Nous avons cette information, nous avons ce savoir, nous avons cette connaissance. Alléluia. Nous avons cette connaissance qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. OK. Donc, il dit, on peut savoir si Dieu demeure en toi, si on voit l'esprit. On dit, on peut savoir si Dieu habite en toi. If God dwells in you, si tu vis en Dieu, écoutez-moi très bien, il dit, on peut savoir. Viens avec moi, nous savons, nous connaissons qu'une personne demeure en Dieu et que Dieu demeure en cette personne par l'esprit qu'il nous a donné. Alléluia. So I can recognize a true Christian. Je peux reconnaître un vrai chrétien, ou du moins je peux reconnaître une personne en qui Dieu vit et qui vit en Dieu lorsque je peux voir l'esprit de Dieu que Dieu a donné. Il dit par l'esprit qu'il nous a donné. Landabaka. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas encore vraiment parlé de quelque chose de compliqué. Je suis en train de juste redire ce que 1 Jean nous dit. Il dit, si une personne garde les commandements de Dieu, il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et il dit, nous pouvons connaître, nous pouvons savoir que cette personne également demeure en Dieu et que Dieu demeure en cette personne par l'esprit qu'il nous a donné. Alors moi, je me suis posé la question, il est bien bizarrement vrai également que des gens parlent en langue. Alléluia. Est-ce que c'est la preuve que nous pouvons savoir que Dieu demeure en lui et il demeure en Dieu? Et surtout que on voit certains chrétiens qui parlent en langue, mais qui vivent dans l'impudicité, qui vivent comme Paul le dit dans le désordre. Ce qui même est plus étonnant, c'est lorsque Paul parle à des gens comme l'église de Corinthe, qui, par exemple, manifestent les dons, qui ont l'esprit de Dieu en eux, qui peut-être l'ont oublié. Lorsqu'il le dit dans 1 Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas? Bref, mais ils ont l'esprit de Dieu. Mais pourquoi ils n'ont pas forcément
Pourquoi, malgré qu'ils ont l'esprit, bon, enfin, comment même on peut mesurer l'esprit dans la vie d'une personne? Est-ce par le don spirituel, par le parler en langue? Parce que moi-même, quand je lisais ce texte la dernière fois, je me demandais, mais est-ce que tous ceux qui ont l'esprit de Dieu aussi demeurent en Dieu? Il y en a d'autres même qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu, qui ne pratiquement touchent presque pas la parole de Dieu, qui n'ont pas une vie de prière, qui... Bref, mais they speak in tongues. Pour d'autres, par la grâce de Dieu, ils ont des visions. Alléluia. Comment on peut savoir même que là encore, il y a un problème. Moi, j'étais gêné avec le texte parce que je me demandais, mais comment on peut savoir encore que cette personne, l'esprit qu'il a reçu, c'est vraiment l'esprit de Dieu. Alléluia. Ou du moins, est-ce vraiment l'esprit de Dieu? Amen. Glory to God. Je veux que tu continues d'inviter quelqu'un. Parce que on va décliner. Je ne vais pas durer, ne t'en fais pas. Mais je te fais comprendre quelque chose que Jean lui explique qu'il a compris de ce que Jésus dit. Alléluia. Alors, quand je lisais le texte dans 1 Jean chapitre 3, le dernier verset, je n'ai pas forcément compris jusqu'à ce que je lise le chapitre qui suit. Dans 1 Jean 3, 24, il termine avec ce décor. Mais comme on le sait, la Bible, lorsque vous lisez les lettres, ce sont des épîtres, donc des lettres. Une lettre ne s'écrit pas en chapitre. Il écrivait la lettre. Et c'est nous qui avons essayé de découper la Bible pour essayer de se repérer. Alléluia. Alors, dans le chapitre 4 au verset 1, il va commencer par dire une chose. Alléluia. Chapitre 4, verset 1. Il dit, maintenant, il a fini de dire, I love the word of God. Il a fini de dire, on peut savoir que Dieu demeure en cette personne si, par l'Esprit de Dieu qui lui a donné, ok. Maintenant, il continue par dire, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Attends. Tu nous as dit tout à l'heure que on peut reconnaître que la personne, Dieu demeure dans la personne et que la personne demeure en Dieu par l'esprit qu'il a donné. OK. Et tout juste après, vous voyez, Jean rattrape en disant OK. Je sais que quand aussi vous verrez l'esprit de Dieu, ou du moins les manifestations, les dons de l'esprit de Dieu, qui veulent juste simplement dire charisme, qui dit manifestation de l'esprit, vous aurez tendance aussi à croire que c'est de Dieu. Il dit bien aimé, n'ajoutez pas foi. Dans la version anglaise, il dit believe not every spirit. So, ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de nous faire comprendre maintenant, et attendez aussi, ne croyez pas aussi, n'ajoutez pas, ne croyez pas vite lorsque vous voyez tout esprit. Alléluia. Dis à ton voisin ou bien dis à toi-même, n'ajoute pas foi à tout esprit. Ah, fais attention. Parce que le même dit, si une personne demeure en Dieu et Dieu demeure en cette personne directement, on peut savoir par l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en lui. OK, et puis après, il rattrape en disant, n'ajoutez pas donc foi à tout esprit. Mais chaque fois, tu dois éprouver. Dans la version anglaise, il dit, but try the spirit. Tu dois essayer, tu dois éprouver, tu dois tester. Même là encore, les chrétiens ont un problème en fait. Comment tester les esprits? Aujourd'hui, ce n'est pas mon terme, mais j'ai envie de parler de cela, mais bon, je laisse tomber. Il dit, mais éprouver les esprits, tester les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et regardez bien l'esprit, il parle du petit E, les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. OK. Donc, dans le verset 24 de Jean, 1 Jean 3, il parlait de l'esprit de Dieu. Mais dans ce deuxième passage, il parle de l'esprit. Et chaque fois qu'il parle d'esprit, il utilise le petit E pour différencier l'esprit de Dieu à l'esprit qui est en face de nous. Écoutez-moi bien. Je peux voir l'esprit de Dieu en train de faire une chose dans la vie d'une personne, tout en sachant que cet esprit avec petit E n'est pas de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez. Il dit qu'à plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Attends. Il nous dit que
Vous devez éprouver tous les esprits. Donc, on aurait eu tendance à croire que les esprits en vrai sont des choses spirituelles en vrai. Mais là, il est en train de dire maintenant, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, les esprits dont il parle sont en fait des prophètes, des hommes. Alléluia. Alléluia. Donc, il est en train de nous mettre en évidence. Il dit donc, n'ajoutez pas foi à tout prophète, s'il voulait dire ainsi, mais éprouvez les prophètes pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs, donc il explique maintenant, les faux prophètes aussi sont des esprits. Alléluia. Les vrais prophètes également sont des esprits. C'est la provenance des esprits qui, en fait, diffère. D'autres ont comme source Dieu, d'autres ont comme source le diable. Alléluia. Mais homme de Dieu, tu nous parles du caractère et tu nous parles des faux prophètes. Mais pourquoi? Tu nous parles de caractère et tu nous envoies avec un texte qui parle de l'esprit. Alors, on va lire Matthieu 7, où Jésus lui-même parle. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Plusieurs me diront, il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il dit plusieurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais bizarrement, verset qui suit, il va nous dire une chose qui semble être contradictoire. Regardez le verset qui suit. Il dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Écoutez-moi bien, prophétiser n'est pas inscrite, ou du moins n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà encore quelque chose qui va choquer les gens. Donc les gens croient que parce qu'une personne prophétise, elle est forcément dans la volonté de Dieu. Il n'est pas forcément dans la volonté de Dieu une personne qui prophétise. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Donc, ils ont pu faire toutes ces choses, mais regardez la précision par le nom de Jésus. Le verset qui suit. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Waouh. Il n'a pas dit, pas connu, jamais. Ils n'ont jamais été enregistrés. Pourtant, ce sont des auteurs de prophéties, de miracles, de prodiges. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que je peux définir quelques thèmes pour que vous compreniez ce que je veux dire? Jésus parle ici, mais lorsqu'il parle, avant même que vous compreniez ce que je dis, vous allez voir au verset 15 que Jésus parle, en fait, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ah ben, ok. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en fait, ce sont des loups. Chaque fois aussi, Jésus parle de faux prophètes. Après, il parle également de tout ce qu'ils sont capables de produire. Et même encore, vous allez dire, il va encore parler de savoir les discerner. Il dit maintenant, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, comment on peut reconnaître maintenant que quelqu'un est de Dieu? Mais avant que je continue, je veux juste toucher un point qui est écrit dans ce texte. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, il faut noter ceci. Quelle est la différence entre le péché et l'iniquité? Parce qu'il a dit ici que they that work in iniquity. Donc, ils travaillent dans l'iniquité. Quelle est la différence entre l'iniquité
et le péché. Alléluia. Lorsqu'on parle du péché, on parle de manquer le but. Lorsqu'on parle de l'iniquité dans la définition, c'est faire des choses de manière illégale, ou du moins de la mauvaise manière, mais en atteignant toujours le but. L'iniquité, c'est pratiquer quelque chose de manière inégale et illégale. Alors, je prends l'exemple que tu comprennes. Il y a des gens qui pêchent sans être iniques. Et il y a des gens qui sont iniques sans forcément pécher. Et il y a des gens qui sont les deux à la fois. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bon, je t'explique. Mon but peut-être, c'est de pour moi aller en France. Peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui est en France, on va dire, je vais aller d'un point A à un point B en voiture. Il y a quelqu'un qui, par exemple, en démarrant la voiture, ne va même pas arriver au point B. Peut-être il va pas arriver au point B, ou bien mauvaise conduite va faire que, paf, il va sortir du décor, il va faire un accident et finalement, il ne pourra pas arriver au point B. Alléluia. Cette personne n'a pas atteint le but, donc cette personne a péché. Alléluia. Mais la personne inique, elle va arriver au point B sans respecter le code de la route. Donc, où on va dire il y a un feu vert, elle va dépasser, où on va dire un feu rouge, il va enfreindre le feu rouge. Où on va dire de ne pas passer sur un trottoir, il va passer sur le trottoir. Où on va dire peut-être pour arriver là-bas où où les piétons passent, tu t'arrêtes. Le gars, quand il va voir un piéton, il va le cogner et puis il ira. Cette personne est unique. Elle essaie d'arriver au point B, mais elle n'a pas utilisé le code, la voie. Elle n'a pas utilisé la légalité qu'il fallait pour arriver à ce que Dieu voulait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui sont à la fois les deux. Non seulement ils n'atteignent même pas le but, et même quand ils voulaient atteindre le but, ils ont pratiqué l'iniquité. Jésus l'a dit ouvertement, vous avez prophétisé, par mon nom, certes. Vous avez utilisé, certes, la prophétie, les miracles, tout ce que vous voulez, mais vous êtes unique. D'abord, il dit, vous ne m'avez pas connu. Pourquoi? Si vous m'aviez connu, vous auriez su que je n'utilise pas les moyens, les voies illégales pour parvenir à ce que vous faites. Il y a des gens pour prophétiser, ils ont besoin de passer par des voies illégales. Oui, ils utilisent la magie noire. Bref, ils prophétisent, certes. D'autres ont besoin de faire d'autres pratiques. Écoutez-moi bien. Il dit, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est en fait le code, comme je vous ai dit, de la route qu'il faut utiliser pour arriver au point B. Donc Dieu a une manière de faire les choses. Et ces personnes ont utilisé d'autres manières. Ils ont utilisé une voie illégale par manque de connaissance de Dieu pour faire ce qu'ils ont fait. Alléluia. Mais Jésus a dit qu'il ne les a pas connus. Mais comment, Seigneur, on peut savoir qu'une personne est vraiment de toi, qu'elle te connaît et qu'elle est connue de toi? Un son traduit, il dit, who dwell in the word. Celui qui vit dans la parole, pratique la parole, Dieu demeure en lui et demeure en Dieu. Dit, nous reconnaissons par l'esprit que Dieu lui a donné. Ok, mais comment je peux reconnaître encore même l'esprit? Jésus nous dit, vous reconnaîtrez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Seigneur, aide-nous. Alors, je me suis posé la question, donc comment on peut reconnaître l'esprit dans la vie d'une personne? Et c'est rapidement venu lorsque l'Esprit de Dieu m'a envoyé dans Galates 5, 22 que nous connaissons. Il dit, voici le fruit de l'Esprit. Donc, il dit, voici, quand on parle de fruit, il faut dire que l'arbre, voilà le fruit de l'oranger, veut dire juste que c'est l'orange.
Juste que ce qui l'exprime, c'est que l'esprit est là. Voici ce que l'esprit est censé produire dans la vie d'une personne. Alléluia. Ce que je veux te faire comprendre, je ne regarde pas la mesure de l'esprit de Dieu dans ta vie quand je vois les miracles, quand je vois comment tu sais prophétiser, comment tu sais avoir des visions. Je ne regarde pas la mesure de l'esprit de Dieu dans ta vie quand je vois comment tu peux prophétiser, comment tu peux me donner mon numéro de téléphone, même si je sais faire ces choses. Je ne regarde pas la mesure de l'esprit dans la vie d'une personne parce qu'elle fait des prodiges, parce qu'elle opère des grands signes et des prodiges, des miracles. Frère, tu vois, c'est ça en fait. Je regarde la mesure de l'esprit dans la vie d'une personne. When I see patience, quand je vois le caractère, quand je vois la patience, quand je vois l'amour, quand je vois que c'est une personne qui aime la paix, quand je vois que c'est une personne qui pratique, qui a la bonté, la bénignité, quand je vois la fidélité, quand je vois la douceur. Frère, tu sais, ce que Dieu regarde, c'est comment je peux savoir une personne est de Dieu. Parce que vous savez, on peut t'imposer les mains pour recevoir les dons, on ne peut pas t'imposer la patience. On ne peut pas t'imposer les mains pour recevoir la patience. Je ne peux pas savoir que l'esprit est dans ta vie, car je ne peux savoir que l'esprit est dans ta vie qu'à la mesure du fruit de l'esprit que je vois dans ta vie. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que le caractère est l'une des choses qui permettent à Dieu de reconnaître qu'il est une personne et que cette personne demeure en lui égale. Je peux savoir si tu es de l'Esprit de Dieu quand je vois la nature de Dieu, la sainteté, devenir une chose qui est également ton habitude. La Bible dit de Dieu que Dieu est fidèle malgré que nous soyons infidèles. Je commence à savoir que tu es de Dieu, que l'Esprit habite en toi. Lorsque je vois que malgré tout, la fidélité est une chose qui reste à l'intérieur de toi. Je commence à savoir, la Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. C'est ça la tempérance, la maîtrise de soi. Je peux savoir que tu commences à être très naturel, ou du moins avoir la nature de Dieu. Quand je vois que tu es très lent à la colère, que tu n'es pas excitable à la colère. Bien aimé, ce n'est pas une question d'esprit de Dieu, ce n'est pas une question de puissance, ce n'est pas une question de comment tu sais prophétiser. Ce n'est pas une question de comment tu sais avoir des visions, des songes. C'est une question de est-ce que l'esprit est en toi. Jésus dit, si vous n'arrivez pas à les reconnaître, ce n'est pas un problème, mais vous pouvez les reconnaître juste au fruit. Frère, je ne peux pas savoir que c'est un oranger si je regarde l'arbre. Je regarde les fruits pour savoir quel est le type d'arbre qui est dans la vie. Quel est le type d'arbre. Je ne peux pas savoir que tu es chrétien si je ne mesure pas la valeur des fruits de l'esprit qui sont dans ta vie. Frère, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont confus eux-mêmes quand ils regardent certaines personnes. Comment il peut parler en langue? Comment il peut prophétiser? Mais il ne voit pas la patience. Il est toujours fâché, excitable à la colère. Il y a des chrétiens pour juste une petite chose, excitable à la colère, excitable à la colère. Pendant que la Bible dit que la nature de Dieu, il est lent à la colère. Pas que Dieu n'est pas colérique, on dit qu'il est lent. Ça veut dire que le déclenchement par lequel Dieu doit arriver à la colère est très lent. Ah. La Bible parle de la patience de Dieu. On dit ce n'est pas que Dieu ne veut pas venir, mais on dit il use de patience afin que tout soit converti. Donc, il faut imaginer que Dieu prend son temps. Dieu est patient, prend son temps avec les gens. Tu sais, il y a les gens qui ne sont pas patients. Ils ne prennent pas le temps pour comprendre que d'autres aussi ont besoin d'eux. Il faut imaginer que Jésus doit revenir actuellement. Beaucoup n'iront pas au ciel, même dans ceux qui viennent assister souvent au Zoom. Vous n'êtes pas encore prêts. Alléluia. Écoutez-moi bien, beaucoup qui sont dans ce Zoom ne sont même pas encore prêts eux-mêmes aller au ciel ou bien affronter le Seigneur parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore fini de travailler. Ils savent qu'ils n'ont pas encore beaucoup de nature qu'il faut pour être éligible. Mais Dieu use de patience. Une personne qui a aussi la nature de Dieu use de patience. L'era somalida, kalaviloma. C'est l'amour. Oh. Tu sais, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on doit prêcher l'amour chrétien vrai?
Je me posais la question. Pourquoi? Parce que ça doit être nature. Il dit, parce que la marche par l'esprit, c'est marcher dans l'amour. Donc, tu ne peux pas marcher dans l'esprit si tu ne marches pas dans l'amour. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'amour. J'en parle du tout dans un dévotionnel. Marcher par l'esprit, c'est marcher par l'amour. Et marcher dans l'amour, c'est marcher par l'esprit. Donc, je ne peux pas connaître une marche par l'esprit sans forcément marche par l'amour. Impossible. Les deux sont indissociables. Combien de chrétiens marchent dans l'amour? Je vois certains chrétiens, oh non, l'église. Que non, il y a les chrétiens qui se jouent les saints. Frère, même si un chrétien se joue les saints, il essaie de plaire à Dieu. Tu n'as pas le droit de pouvoir critiquer ou parler en mal de cette personne. Combien vivent dans ce que Dieu demande? Combien? Frère, il y a un certain niveau de votre vie, vous devez comprendre qu'est-ce qui importe le plus. C'est la puissance ou bien c'est le caractère? Il est très difficile de croiser aujourd'hui des chrétiens qui sont fidèles. Écoutez-moi bien. Il y a certains chrétiens même là-dessus. Moi, aujourd'hui, quand les gens parlent d'avoir une vie stable, je dis comment on peut mesurer la stabilité dans la vie d'une personne? Alors, j'étais un jour en train de méditer, puis Dieu me dit ceci. Il dit la définition de la stabilité que vous donnez n'est pas correcte à ce que je sais de la parole de Dieu. Pourquoi? La stabilité ne peut jamais être définie quand tout va bien dans la vie d'une personne. Alors, comment on va définir la stabilité, nous, en tant que des gens mondains? On vit avec la mentalité du monde. Il a une belle voiture, il s'est marié, il est bien, il sert le Seigneur. Ah, vraiment, il a un bon foyer, il a un bon travail, tout va bien. En tout cas, il est stable. Le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas savoir si une personne est stable quand tout va bien. Jésus nous l'a dit dans ce même texte. Il dit après que, dans le texte de Matthieu 7, il dit, lorsque on voit deux maisons, il dit, les deux maisons ne sont pas forcément. Donc, on ne peut pas savoir, excusez-moi, on ne peut pas savoir si une personne est de Dieu lorsque vous voyez la puissance seulement. Mais lorsque vous pourrez mesurer dans cette personne toutes les valeurs. Donc, Jésus va plus tard dire, excusez-moi, dans le texte de la stabilité, il dit ceci. Voici deux maisons. La première maison, c'est elle qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit la tempête, les vents viennent. Mais cette maison est restée stable. Dans le deuxième cas, il dit les vents et les marées sont venus, mais cette maison n'est pas tenue. Donc, les deux maisons, sans le vent et la tempête, tu ne peux même pas savoir si cette maison est stable. Donc, on ne peut pas parler de la stabilité dans la vie d'une personne quand il n'y a aucun vent, aucune marée, aucune tempête. Je ne peux même pas savoir actuellement si tu es stable. Quand je vois que tu souris actuellement, quand je vois que actuellement tu travailles, quand je vois que tu as une bonne santé, je ne peux pas juger ta stabilité lorsque tout va bien. Je juge la stabilité lorsque tout va mal et que je vois que tu demeures ferme. Je vois que tu restes toujours attaché à Dieu. Frère, c'est trop étonnant. Dès que les chrétiens ils définissent la stabilité quand tout va bien, ils peuvent servir le Seigneur. Dès qu'ils ont une pression au travail, tu dis non, ben ok, je laisse un peu le service pour Dieu. Je ne peux pas juger que tu es stable. Écoutez-moi bien. Lorsque je réalisais ce test, Dieu m'a fait justement relire ça deux fois. Il dit fais attention à ta définition de la stabilité. La plupart du temps, lorsque nous parlons de stabilité, on dit une personne est stable lorsque nous voyons que tout va bien. Oh non, mais il travaille, il a une bonne... Oh, mais il sert le Seigneur, tout va bien. Oh, franchement, il est marié. Ça, c'est une vie stable et épanouie. Vraiment, c'est ce type de vie qu'on voudrait. Écoutez-moi bien, ce n'est même pas encore ça la stabilité. Tu ne peux même pas juger ma stabilité actuellement parce que tu vois que tout va bien. Écoutez-moi bien, c'est une séduction. Tu ne peux même pas savoir cela. Je ne peux pas juger ta stabilité quand tout va bien. J'attends le jour où les vents et les tempêtes viendront pour voir si tu es stable, pour voir si tu es mature, si tu as une maison ferme qui est bâtie. Alléluia. C'est une des lois de la stabilité.
La stabilité d'une chose ne vient que lorsque l'opposition à cette chose se manifeste. C'est là que je peux savoir. Dès que tout va bien, ils servent Dieu, ils vont à l'église, ils viennent au culte, ils font tout ce que Dieu demande dans les... Ils servent. Dès que tout va mal, non, bon, écoute, tout va mal, il faut que vraiment je commence à prendre du recul. Why? Je peux savoir si tu es stable là. Je peux savoir si tu es stable quand je vois que malgré toutes les injures, toutes les choses que tu peux recevoir, tu restes toujours tempérant, calme, toujours concentré sur le Seigneur. C'est là que je peux voir. Alléluia. Je prie que la stabilité d'une personne soit manifestée lorsque les épreuves viennent. Frère, écoute, I cannot judge. Donc, il y a des gens qui viennent voir, homme de Dieu. Est-ce qu'actuellement, selon toi, quand tu regardes et que tu regardes ma vie, est-ce que tu peux juger ma vie de stable? Non, mais actuellement, si tout va bien, je ne peux pas juger ta stabilité. I know that you are mature in the thing of spirit. Tu peux savoir que tu es stable quand je regarde comment tu peux gérer la perte des membres d'une famille. Et je vois ta fermeté, je vois ton assurance. Pour l'habitude de dire ici, il y a mon frère Louis, j'ai vu comment il a perdu dans des années successives et sa petite soeur et son petit frère. La première année, il était tellement... Moi-même, j'étais en mode, mais attends, mais il ressent rien. Pas qu'il ressent rien, mais il est resté focus. Il avait une prédication à faire le soir, il est venu la prêcher. Frère, pourquoi? Parce que la stabilité de sa vie dépendait de ce sur quoi il était bâti, la fondation. Alléluia. Tu n'as aucune idée de combien d'années ça prend sur mon temps. J'écoutais le témoignage de pasteur Yves Castanon. Il a pris presque 2 ans après avoir fini une grande école au Canada, l'école polytechnique. Il est revenu 2 ans sans travailler. 2 ans. Wow. Toi-même, juste 1 mois, 2 mois, tu es stressé. Mais écoute, et si je peux juger la stabilité de tels hommes quand je vois que malgré toutes ces 2 années, ils ont continué à servir le Seigneur. Ils ont continué à ne pas se plaindre. Ils ont continué à ne pas bouder. Ils ont continué leur vie sans stress, sans stress, sans stress, sans stress, sans stress. Écoutez bien, le caractère est l'une des choses qui montre également que Dieu habite en vous. Même pas également. C'est la chose que Dieu peut en fait se mirer et puis va dire cette personne est agréable. Elle est agréable comme ce que je veux. Elle me ressemble. Frère, si dans le domaine de la puissance, tu veux regarder une personne, tu seras perdu. Je connais des gens qui prophétisent avec même des noms de manière étonnante, mais qui ont toujours du mal avec l'impudicité. Comment tu peux savoir? Est-ce que la nature de Dieu, Dieu ne prophétise pas? Dieu parle. Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Mais ce que Dieu est, la Bible dit qu'il est saint. Est-ce que tu l'es aussi? Dieu est patient. Est-ce que toi, tu es patient? Est-ce que tu es patient? C'est difficile de voir des chrétiens nobles. En fait, aujourd'hui, quand tu regardes les chrétiens, en fait, la plus grande chose qu'ils recherchent, c'est la puissance. Et donc, tu vois, et même encore, quand ils sont un peu assez intelligents, griffes, ils cherchent la gloire de Dieu, à manifester la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi en vrai dans votre tête? Si ce n'est pas sa nature. Alléluia. Je prie le Seigneur pour quelqu'un. Que Dieu façonne ton caractère. C'est à cela que je reconnais que tu es un enfant de Dieu. C'est à cela que je reconnais la mesure. Je reconnais la mesure de l'esprit dans ta vie. Ce n'est pas quand tu parles en langue. Frère, on parle en langue. Même le parler en langue, là, je peux parler en langue 10 000 fois mieux même que toi, peut-être, si tu veux. Prophétiser, on peut prophétiser toute la journée. On peut, on peut chanter en langue. On peut faire tous les miracles. Mais quand on arrive dans le domaine de la patience, I know that tu n'as pas cultivé l'esprit de Dieu en toi. Parce que pour parler de fruits, il faut parler de cultiver l'arbre. Tu n'as pas eu à cultiver l'esprit de Dieu.
Il y a une personne qui demande, est-ce que la puissance prime sur le caractère? Le caractère prime 10 fois plus sur la puissance. Puisque si Dieu dit qu'il ne te connaît pas parce que tu prophétises, ça veut dire que la première chose que Dieu doit savoir d'abord, est-ce que tu es de lui et est-ce qu'il se reconnaît en toi? Écoutez-moi bien là maintenant. Je voudrais revenir sur quelque chose. La Bible parle de l'Antichrist. La Bible dit que lorsque l'Antichrist viendra, il multipliera les signes et les prodiges. Power is also inside Lucifer. La puissance aussi également en Satan. Ce qu'il n'a pas, c'est le caractère de Dieu. J'ai entendu des gens dire, non, mais Satan a tout sauf l'amour. C'est faux. Non, il n'a pas. C'est pas qu'il n'a pas l'amour. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il n'a pas. Il n'est pas trois fois c'est. But power, il a ça, il a la puissance. Alléluia. Parce que si on dit qu'il peut guérir les malades, bon, enfin, il peut prophétiser, faire des signes, il peut faire même apparaître des signes dans le ciel. But it's not holy. Vous savez, l'une des choses que je pense que les chrétiens doivent repositionner, et c'est une bonne question, la puissance n'est rien devant le caractère que Dieu donne. Alors, pour que tu comprennes cela, je vais t'expliquer pourquoi Dieu prend toujours le temps de bâtir une personne avant. Moïse avait la puissance, mais mauvaise application de la puissance a fait qu'ils l'ont rejeté de l'Égypte. Les gens, même qu'ils devaient sauver, on dit que c'est pas toi notre sauveur. Ils l'ont chassé et il est parti. C'est après que Dieu lui a donné caractère que Moïse est revenu faire sortir le peuple de Dieu. La Bible dit de Moïse, c'était l'homme le plus patient dans tout Israël. Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est un homme que Dieu a travaillé. Mais vous voyez le Moïse d'avant, c'est le Moïse dès que Dieu lui donne la puissance. Ou du moins, dès qu'il a senti la puissance, il s'est dit non, je peux délivrer le peuple d'Israël, il est parti. Écoutez bien, une puissance sans un caractère finit par vous déformer ou créer des ennuis. Il y a des chrétiens qui ont la puissance, mais sans un caractère. Et souvent même, le caractère est le contenant ou le réceptacle de la puissance. Même pas souvent. Le caractère est le réceptacle. Jésus, avant que la mesure de l'Esprit de Dieu vienne sur Jésus, l'Esprit de Dieu descend. La Bible dit ceci. Il dit d'abord, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que Dieu lui-même reconnaît qui il est en Jésus. Et Jésus est également en lui. Parce qu'il a dit de Jésus que Jésus pratiquait la parole. Juste même quand tu regardais la vie de Jésus, entre 0 et 30 ans, Jésus était un homme qui était attaché à la parole. À 12 ans, on parlait de lui comme une personne qui aimait scruter les Écritures. Donc Dieu d'abord, avant même d'envoyer l'Esprit de Dieu, trouve d'abord le caractère. Avant que Jésus envoie l'Esprit de Dieu aux disciples, il les a formés, il les a travaillés, à marcher dans l'amour, à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Il les a préparés. Écoutez-moi bien. Il a fallu, moi je me posais la question. Jésus est le premier à expérimenter l'Esprit de Dieu. Il aurait juste pu transmettre l'Esprit de Dieu à ses disciples dès la première année. Mais Jésus savait que encore parmi eux, il y avait des gens qui étaient attachés à l'argent comme Judas. Il y avait des gens qui étaient assez incitateurs comme Paul, comme Pierre. Alléluia. Frère, je vais vous dire une chose. Actuellement, c'est difficile de voir un bon chrétien parce que simplement, tu peux le voir par le langue, mais il est très excitable à la colère. Très, très enclin à ne pas aimer. Pourquoi? Parce que le caractère n'est pas là. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire que ce qui nous permet de savoir l'esprit. Tu sais, je peux savoir que l'arbre esprit de Dieu a poussé dans ta vie quand il regarde les fruits qui sont là. Alléluia. Comment tu peux savoir qu'une personne est en Dieu et que l'Esprit de Dieu habite dans cette personne? Mais aussi l'ordre, quand tu vois la paix. Non seulement que la paix qui habite en cette personne, mais également quand tu vois la paix qu'il instaure dans l'environnement dans lequel il se trouve. Quand tu vois également la patience, la Bible dit que Dieu est
est patient envers lui. Il use de patience afin que les gens se repentissent. Je vois que tu commences à avoir ce caractère lorsque je vois que tu as de la patience dans tout ce que tu fais. Tu es patient envers les autres. Même si une personne ne comprend pas. Écoutez, souvent, je vous avoue, pour avoir gardé des personnes, c'est difficile. Il y en a d'autres qui comprennent après 2 ans, 3 ans. Il faut imaginer pendant 2 ans, 3 ans, tu dois apprendre à supporter cette personne. Alléluia. Il y a Tara qui me regardait. Il fallait la supporter pendant des années. Parce que si tu n'as pas la patience, imagine un peu que cette personne vienne et que je n'ai pas le caractère. Dès qu'elle fera une chose qui ne me plaira pas, je vais la rejeter ou bien même je risque de maudire cette personne. J'ai récemment vu des prophètes qui s'amusent à jeter des malédictions rapidement. Je me dis, mais pourquoi un tel homme de Dieu est excitable à dire des paroles de malédiction? Pourquoi? Because love. Because le caractère n'a pas été formé. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu a envoyé les signes ministères. Il dit en vue du perfectionnement en vue de la statue parfaite de Christ. Donc, mon but cette année, je vous assure, c'est de prêcher afin que la statue parfaite de Christ, le caractère parfait de Christ soit en vous. La Bible dit de Jésus qu'il croissait dans 3 choses, la grâce, la sagesse et la statue. Donc, Jésus se développait. Il développait un bon caractère. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir, surtout en Afrique, les infirmiers, par exemple, ou bien des médecins, ils ont la puissance sans le caractère, sans le love. Donc, quand tu parles d'infirmerie, surtout dans les pays africains, les infirmiers vont t'insulter jusqu'à ce que tu risques d'être guéri seul. Why? They have power without. J'étais un peu surpris de la vie d'un célèbre milliardaire que je ne vais pas dire le nom, mais tout le monde le connaît. Beaucoup d'argent, des milliards, mais qui trompait sa femme. Mais encore même pire, qui était lui-même exclu de la présidence de son groupe, simplement parce qu'il tripotait les jeunes filles de l'entreprise. Je me demande comment on peut être un milliardaire sans forcément avoir. Mais tu regarderas sa vie, tu vas dire, il est stable. Stable où? Comment? Frère, une des choses que tu dois, ou seul, une des choses que je voudrais que tu retiennes ce soir, c'est que c'est par le caractère que Dieu lui-même se reconnaît en toi. When he sees his nature, quand il voit sa nature en toi, quand il voit que ma fille, elle est patiente comme moi, quand il voit qu'elle aime comme moi, quand il voit qu'elle est bonne, qu'elle aime la bonté, qu'elle pratique la bénignité. Actuellement, moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui ne veulent pas que leurs ex réussissent. Pourquoi? Parce qu'il t'a laissé. N'oublie pas aussi que toi aussi, tu brises le cœur de quelqu'un. Pourquoi tu ne veux pas qu'il... En fait, j'ai comme l'impression que les gens sont tellement contents que celui qui, voilà, il ne réussit pas, voilà. C'est de la méchanceté. Alléluia. J'ai refusé de moi-même marcher dans la haine. J'ai chassé la haine de moi. Je me dis, si je n'aime pas quelqu'un, ça doit être peut-être Satan et les œuvres de la chair. Voilà les choses contre lesquelles nous devons lutter. Mais tu aimes tous les péchés, sauf les hommes. Tu aimes les critiques, tu aimes la pédophilie pour d'autres. D'autres, ils aiment le lesbianisme. D'autres aiment tous les péchés, sauf les hommes. C'est bizarre, ça. Quand je mesure la bonté, quand je vois en toi la sainteté, when I see la bénignité, c'est les paroles de douceur, de bénédiction qui sortent de ta bouche. Ce matin, j'étais en train de regarder une chrétienne qui pouvait dire à une autre personne, chienne, je dis, mais spirit, you are spirit of God, and you call another person dog. Why? Ce sont des choses, même dans la plaisanterie de l'amitié, je ne peux pas faire. Appeler une personne chienne, ou bien peut-être, je ne sais pas moi, un nom vulgaire. Alléluia.
Souvent, quand tu regardes la manière de parler d'un chrétien, parce que vous savez, ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Ça n'a rien à voir. N'oubliez pas les dons spirituels. Le mot don veut dire charisme. Charisme veut dire manifestation. La manifestation et l'Esprit de Dieu en lui-même sont deux choses. Ça veut dire que je ne peux pas savoir si l'Esprit de Dieu est quand je regarde la manifestation. C'est quand je vois sa nature. Il est patient. Alléluia. Il marche, on dit il nous instruira dans toute la vérité. Il est vrai. Est-ce que je vois cela dans ta vie? Est-ce que, tu sais, moi-même, en tant qu'homme de Dieu, c'est une chose que moi-même, je me suis assis et puis il dit, Déroline, ne te séduis pas. Si aujourd'hui, une personne te voit au Zoom seulement et qui te dit que tu es homme de Dieu, quand dans la vie active, il ne voit pas la patience, il ne voit pas la douceur, il ne voit pas la... Ah, ben, non. Le caractère est la chose en laquelle Dieu reconnaît une personne, pas ce qu'elle fait. Alors, pour revenir encore même sur ce point, il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais Jésus dit qu'il ne les connaît pas. Donc, Jésus distingue même carrément la prophétie de la connaissance que la personne a de lui. Il y a des personnes qui ont le don sans avoir le donateur du don. Il y a des personnes qui croient que parce qu'ils voient la puissance, écoutez, la puissance n'est rien sans Dieu. Tu peux avoir la puissance sans avoir Dieu lui-même. C'est dangereux. Quand je vois ce texte-là, il dit prophétiser, chasser. Donc, la majorité du temps, vous vous dites que si j'ai eu la puissance, ça veut dire que c'est Dieu qui me l'a donné. Ou bien Dieu est en accord avec moi. Je vais vous dire maintenant une chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que les dons sont très faciles à avoir? Si une personne aspire à cela, il y a une autre version qui dit si la personne recherche. Donc la personne peut rechercher les dons sans forcément rechercher Dieu. On dit aspirer à ce don. Je vais vous dire une chose, si par exemple tous les jours tu veux parler en langue, tu continues à embêter Dieu pour ça, Dieu va juste te donner la chose vite. Mais sans pour autant Dieu lui-même se donner à toi. Jamais. Ah. Dieu peut faire les miracles autour de toi pour que tu croies au miracle sans croire forcément en lui. Je vous pose la question donc, pourquoi malgré tous les miracles que Dieu fait dans ta vie, tu as toujours des problèmes à croire aussi en Dieu pour certains aspects de ta vie, bien que tu aies vu les miracles? Aloïs qui me regarde. Ben oui, Dieu peut te donner les miracles, pas pour que tu crois en lui, pour que tu crois simplement au miracle. Point final. Les gens ont vu tous les miracles que Jésus a fait, ne l'ont pas empêché de le tuer. Parce que la Bible dit de Jésus que Jésus ne se rébellait pas forcément à eux. Recevoir un miracle de Dieu n'est pas forcément recevoir Dieu lui-même. Frère, tu sais, j'ai remarqué une chose. Hein. Quand Dieu te révèle, quand j'écoute les témoignages de Dieu, je me demande s'ils ont compris. Je sais discerner si Dieu s'est révélé à lui ou il a juste reçu un miracle. Alors, je veux qu'on lise un texte aussi qui me plaît bien. Jean 2, Jean 2, verset 23. Jean 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Dans la version anglaise, il dit, je veux que la version anglaise sorte. Et même quand j'ai poussé encore dans la version New Version Amplified,
ce n'est pas se fier à eux. On dit ne se révélait pas à eux. Jean ne se montrait pas tel qu'il était à eux parce qu'il les connaissait tous. Tu vois, et verset qui suit, verset 24, on dit, but Jesus did not commit himself. Donc, vous voyez, on dit, bon, la version française nous dit se fier. Donc, tu as l'impression qu'il parlait de se fier. Non. Jean commit himself, c'est-à-dire lui-même se révéler, se présenter à eux tel qu'il est. Il dit qu'il ne le faisait pas. Because he knew all of men. Donc, comment tu peux faire des miracles autour de nous, mais tu ne te révèles pas toi-même qui tu es? Mais il crut en quoi? Au miracle qu'il faisait. En son nom. You can believe in miracle. Without no Jesus. Tu peux faire les miracles. Voir les miracles. Voir la puissance de Dieu autour de toi. Without God. Je vous ai dit une fois ici que c'est le même scénario qui s'est passé en Israël. La Bible dit de Dieu qu'il était venu, il était descendu pour rencontrer celui qu'on appelle Moïse. Mais la rencontre de Dieu avec Moïse faisait que tout Israël ressentait la présence de Dieu. Mais est-ce que Israël était forcément, est-ce que ressentit la présence, ou du moins, est-ce que la présence de Dieu était là pour eux? Non, Dieu était là pour Moïse. But they feel all of them the presence of God. Why? Because of Moses. Donc, ne crois pas une chose aussi qui peut te séduire. La présence de Dieu ne veut pas dire, ou ressentir la présence de Dieu dans certains cas ne veut pas dire que tu es visité par Dieu. La visite peut concerner une personne par laquelle tu es également en train de ressentir Dieu. Alléluia. Frère, je veux t'envoyer à ce soir à un autre niveau, le niveau du caractère, le niveau de où Dieu se révèle à toi tel qu'il est, parce qu'il envoie en toi sa nature. Parce qu'il envoie en toi sa nature. L'une des choses que je travaille cette année le plus, c'est le niveau de sainteté, d'amour, de fidélité. Je dis, Seigneur, il faut que je sois fidèle en tout temps. En tout temps. Quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les difficultés. Frère, j'ai eu des pires instants de ma vie. Mais je continue à exhorter, à fortifier, malgré tout ce que je pouvais ressentir. Parce que c'est ça la fidélité. Je me suis assis et me suis convaincu moi-même. Enlève le verset, retire le verset. Si une chose arrive de mauvais et ça t'ébranle, tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Paul dit dans Romains chapitre 8, il dit qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la fin? La tribulation, les persécutions. Est-ce que c'est ces choses-là qui peuvent faire que tu vas arrêter de servir Dieu? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es pleine de bonté, de grâce? Est-ce que lorsqu'on regarde ta parole, ta manière de parler, on voit en toi le caractère de Dieu? On voit en toi les choses que Dieu demande? Est-ce qu'on voit la nature de Dieu? Frère, ne me dis pas non, quand je prophétise, les gens tombent. Non, frère, I prophesy also. Et je disais même encore hier au prophète, à un prophète que je ne peux même pas savoir si tu es un prophète, si je te dis d'où tu viens. Quand il te donne ton nom, ta date de naissance, ça c'est d'où tu viens. On peut mesurer la capacité d'un prophète à te conduire et à te faire entrer à Canaan, comme Moïse. Moïse n'a donné aucun nom, aucune adresse, mais il a pris le peuple d'Israël d'un point A et l'a envoyé à un point B. Je sais qu'une personne commence à arriver à cette dimension de prophète lorsqu'il peut prendre une personne d'un point A et l'envoyer à un point B. Frère, ce que je suis en train de faire comprendre, you must work. Tu dois travailler cette année ton caractère, ta patience. On parle, mais il y a des chrétiens même qui se plaisent à dire cela. Seigneur. Et puis ils sont là et disent, Seigneur, attrape mon cœur, sinon je vais faire des dégâts. Frère, Dieu ne peut même pas attraper ton cœur. Il attrape ton cœur pourquoi? Tu es censé avoir sa nature. Tu es censé avoir sa nature. Pourquoi vous croyez en l'Esprit de Dieu sans forcément les choses que l'Esprit de Dieu est? Donc vous croyez au parler en langue. Vous croyez la puissance de Dieu sans forcément croire en ce que lui-même qui détient ou qui manifeste toutes ces choses est. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, mais
C'est comme ça que les gens parlent ici, hein, donc je vais leur répondre comme ils doivent. Ah bon? Et tout ça est venu avec tout ce que les gens regardent sur les réseaux sociaux. Tout ce que les gens regardent sur les réseaux sociaux, TikTok. C'est temps-ci même, j'ai commencé à avoir un peu de réflexion sur ces types d'influenceurs qui vont faire des messages où ils représentent Dieu d'un côté, et puis le chrétien, et puis les anges d'un côté. J'ai commencé à réfléchir profondément. Et Dieu m'a dit tout ça, it's worldly. C'est des choses du monde. Donc, vous représentez Dieu, tu regardes la fille, elle en Persie. Et puis Dieu parle, ma fille, je t'ai dit de ne pas partir ici, de laisser le gars, et puis la fille, elle répond. C'est genre de communication. Why do you find it in the Bible? Why do you find it? Où vous trouvez ça? Où vous trouvez ça? J'ai commencé, au départ, je ne disais rien, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu commence à attirer mon attention sur ces choses. Et c'est devenu la comédie dans tout. How can you get a spirit without a thing? Comment tu peux avoir? Comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu quand tu n'es pas une personne tempérante? La maîtrise de soi, c'est d'abord la maîtrise des circonstances autour de toi. Tu ne peux jamais contrôler quelque chose autour de toi si tu ne te contrôles pas toi-même. Tu arrives à maîtriser tout ce qui est autour de toi à la mesure où tu arrives à toi-même te maîtriser. Vous voyez ce téléphone? Si ma main tremble, il va tomber. Donc, ce n'est même pas le téléphone qui est le problème que je dois maîtriser. C'est mon corps que je dois maîtriser. Tout ce qui échappe à votre contrôle autour de vous vient du fait que vous avez une maîtrise de soi assez. J'ai refusé de vivre dans le stress, surtout quand on faisait des examens. Aucune personne stressée n'arrive à faire de bons examens. Try well. Chaque fois que je parle aux examens avec speaking tone, j'ai vu dans la paix, dans la paix, dans la paix. I refuse it. Est-ce que tu arrives à maîtriser tes impulsions sexuelles ou pas? Je me pose souvent la question, comment les chrétiens font tomber? Aujourd'hui même, c'est devenu une égalité même apparemment dans les églises. Quand on prêche, on dit non, même si tu tombes, et ça favorise finalement l'atmosphère de tomber. Moi, je me souviens qu'à notre époque, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, nous, à notre époque, là, moi, je ne sais même pas. C'est quand je dis toujours que j'ai commencé à servir Dieu que j'ai entendu la sirène des eaux. On n'a pas prêché tout ça. On vivait dans la sainteté. C'est même pas pour aujourd'hui être puceau ou bien vivre une virginité, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un espoir, mon frère. C'est une nature. Alléluia. Oh, Seigneur, m'aide. Merci. Aide-nous. Aide-nous. Que le caractère de Christ soit formé en nous. Que l'amour soit notre partage. Alors, regardons un texte qui va finir par clôturer ce que je suis en train de dire. Verset, verset 20 de 2 Timothée 2. Dans une grande maison, on va commencer au verset 19. Et dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La randali kabalandosi kabahanu bahanas. Kale kamanda karoskia. C'est là même que je vais emprunter la mentalité des fatalistes. Il y a d'autres qui disent Dieu connaît ceux qui sont pour lui. Effectivement. Il dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout. Aïe, aïe, aïe. Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout.
Quel est ce solide fondement? Il met avec ses paroles qui lui servent de sceau. Il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais comment? Il dit, et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Tous ceux qui parlent du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Il dit, on reconnaît que ça, c'est de Dieu. C'est ça qu'on dit, c'est le solide fondement de Dieu. Tous ceux qui vivent en Christ, qui se reconnaissent, qui appartiennent à Dieu, s'éloignent du péché, s'éloignent de tout ce qui est mal, s'éloignent de tout ce qui... Mais si toi, toutes les choses même du monde te plaisent, il y a un problème. There is a problem. Why? Il dit tout ce, écoutez-moi bien, il dit ça, ce solide fondement reste debout. C'est-à-dire depuis des années, depuis que Dieu a créé le monde, jusqu'à maintenant, ce principe est resté pareil. Ceux qui invoquent le nom du Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. Les versets qui suivent maintenant, vous verrez de quoi il est en train de parler. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Donc vous voyez le contenant, la nature du contenant d'abord important même que ce que Dieu va mettre dans cette chose. Regardez, le verset qui suit maintenant, par là je vais terminer. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, donc il dit que les vases sont utiles dans tous les deux cas. Mais il dit qu'il y en a d'autres qui sont des vases d'honneur et il y en a d'autres qui sont des vases vils. Il dit si donc quelqu'un se conserve pur, vit dans la pureté, pureté d'esprit, pureté de corps, pureté d'âme, en s'abstenant de ces choses, en s'éloignant de l'iniquité, il dit, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à tout bon œuvre. Est-ce qu'il parle ici de puissance? Non, caractère. Il dit, verset maintenant qui suffit donc ses passions de la jeunesse. Il recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui évoquent Dieu d'un cœur pur. Verset qui suit, d'un cœur pur, verset qui suit. Repousse les discussions folles et inutiles. Écoutez bien, les discussions folles et inutiles. Read, but foolish and unlearned question. Donc, il dit, j'aime bien la version anglaise, foolish and unlearned. Quand une question, ou du moins une discussion ne m'apprend rien, c'est une discussion. Lorsque la Bible parle de discussion folle, ce sont les discussions où vous n'avez aucune instruction de ce que vous êtes en train de dire. Alléluia. Knowing that, il dit, sachant qu'elles font naître des querelles. Il y a des gens, quand vous écoutez la discussion, vous savez que c'est bon. Il dit, évitez-les, évitez-les. Il y a une fille qui me dit, mais reste pour ceux, quand pour évangéliser, ils font des discours. Il dit, mais on n'arrive même pas là. When I see that discussion is a learned question, I stop it. J'évite cela. Knowing. Il dit, vous savez que ces discussions font naître des querelles. Comment tu peux savoir que ces discussions font naître des querelles et tu t'assois? Tu veux quand même entamer la discussion. Il y en a d'autres qui disent, je veux arriver un peu à voir ce qu'ils pensent. Mais frère, tu vois que ça va envoyer là. Il dit quoi? Pourquoi? Verset qui suit. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Donc, il parle du vase. Il parle en fait, du serviteur. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être enseigné, doué de patience. Tu veux que Dieu t'utilise sans qu'il ait travaillé la patience. Sans que tu aies travaillé la patience. Sans que tu sois condescendant, donc avoir une maîtrise de soi. Il doit redresser avec douceur ses adversaires. Donc la douceur doit être en lui. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la répondance pour arriver à la connaissance. Ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Le canal par excellence ou le vecteur par excellence de la puissance, c'est le caractère. Alors ma prière pour toi, c'est que le caractère de Dieu soit imprimé en toi. Que le caractère de Dieu soit imprimé en toi. Que lorsqu'on te voit, on voit l'amour de Dieu. On voit la patience de Dieu. On voit la sainteté. Je disais souvent, je suis un peu écœuré quand je vois les chrétiens qui, non, on était là, on était parti dans la chambre et on est tombé. Vous tombez comment? Une seule fois.
Parce que l'amour de Dieu ne vous tient pas suffisamment à cœur. Quel est le problème? I pray for you. May God help you. Que tu aies ce caractère de Dieu. Dans le nom de Jésus.